Il aura donc fallu attendre le scandale Cahuzac pour que la transparence franchisse enfin un nouveau cap. 20 ans après les premières lois sur le financement public des partis, ministres et parlementaires vont devoir faire œuvre de transparence en publiant leur patrimoine. L'évolution de leur richesse pendant l'exercice de leur mandat ou de leur fonction sera contrôlée par une haute autorité. Tout ça est loin d'être suffisant pour recoudre la confiance perdue entre les Français et leurs élites politiques. Cela ne va sûrement pas assez vite, mais c'est le sens de l'histoire, n'en déplaise aux élus de droite et de gauche qui veulent faire barrage à cette future loi sur la moralisation au nom d'intérêts indéfendables. Ce petit pas pour une plus grande et indispensable transparence ne règle pas tout. Cela n'aurait pas empêché évidemment le mensonge de Jérôme Cahuzac. Mais les lois actuelles ont montré leurs limites, pire, leur inefficacité. Les élus peuvent par exemple faire de fausses déclarations sans prendre le risque de poursuites pénales. Plus préoccupant, près de 30% des sénateurs n'auraient pas carrément, selon l'ONG Transparency International, déclaré leur patrimoine. Incroyable. Autant dire que les élus de gauche comme de droite, qui réchignent à le faire sous prétexte de voyeurisme ou de déballage, ont grand tort de ne pas prendre la mesure de la rupture avec les citoyens. 77% des Français, selon un récent sondage Opinionway, jugent leur classe politique corrompue. Et 70% estiment que les politiques sont tous impactés par l'affaire Cahuzac. Il y a donc le feu et il n'est plus temps de se quereller ou de s'insulter. À tort ou à raison, la thèse de la brebis galeuse isolée, fût-ce le menteur et fraudeur Jérôme Cahuzac, ne résiste pas à l'ampleur de la crise morale. François Hollande a bien fait de demander à ses ministres de rendre public leur patrimoine dans les plus brefs délais. Certains à droite ont dénoncé une opération de diversion. Pas faux, mais la petite polémique politicienne n'est plus au niveau face à la marée populiste qui se prépare si rien n'est fait. La classe politique ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Tous ces textes auraient pu et dû être mis en place plus tôt. Prompte à donner des leçons de morale à tout le monde, la gauche n'agit que lorsqu'elle est au pied du mur ou face à la crise. Une fois encore, François Hollande a fait perdre du temps à la France en n'agissant pas dès la remise du rapport de Lionel Jospin sur la rénovation de la vie politique qui recommandait des mesures en ce sens. À droite, ce n'est guère mieux. Il y a bien évidemment de la tactique politique quand Laurent Wauquiez et François Fillon dévoilent leur patrimoine toute affaire cessante. Mais sur le fond, ils ne font que prendre le train de la transparence en marche, dans lequel le reste de l'UMP devra monter de gré ou de force. Dos au mur, le chef de l'État a décrété, je le cite, une lutte contre la dérive de l'argent, de la cupidité et de la finance occulte. Parfait. Il lui reste maintenant à s'en donner les moyens. Sa haute autorité pour contrôler la richesse des élus ou son parquet financier renforcé pour traquer les grandes fraudes fiscales ne seront efficaces que s'il se donne des moyens pour fonctionner. La transparence a un coût et le sauvetage de notre vieille République est à ce prix, en attendant une opération main propre dans les grandes collectivités territoriales où l'argent public se perd souvent dans d'invraisemblables gâchis et gabegies. À défaut d'obtenir des résultats sur le terrain de la crise économique et du chômage, François Hollande ne doit pas se manquer sur celui de la morale. Il doit se rattraper. Il doit surtout convaincre sa majorité de voter son projet sans tergiverser ni barguiner. Ce qui n'est pas gagné, car le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, a déjà pris ses distances. La moralisation divise donc la gauche et la droite au Parlement. Les mêmes qui bataillent aujourd'hui contre la loi anti-cumul se retrouvent déjà ensemble et en première ligne pour entraver cette opération de moralisation.